Salut à tous, c'est votre ami le combattant. Bienvenue sur votre chaîne d'astuces et de solutions pour réussir. Donc aujourd'hui, on ira à la découverte de Conakry Navigator, une solution pour la géolocalisation, le référencement et l'adressage en Afrique. Donc notre invité du jour est Monsieur Koivogi, dans le cadre de lancement de notre plateforme sur les futurs bâtisseurs de l'Afrique de demain. Donc, c'est quoi cette plateforme LFBA? C'est juste en fait un programme pour promouvoir les talents africains et plus spécifiquement ceux qui souhaitent entreprendre et aussi partager avec les jeunes qui souhaitent avoir de l'accompagnement, des retours d'expérience pour pouvoir leur donner les astuces et solutions nécessaires pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Dans ce cadre, nous irons directement sur le site de Conakry Navigator pour vous présenter Conakry Navigator avant que notre invité puisse intervenir. Donc, nous voici sur le site de Conakry Navigator. Donc, comme vous pouvez le constater, le site est très bien fait. Je vous invite vivement à faire un tour. C'est vraiment un merveille. J'ai essayé de faire un tour sur ce site. C'est très bien expliqué. Les rubriques sont très bien élaborées. Donc la recherche est très facile. Nous allons directement à la rencontre de M. Jean Koivogi. Donc voilà, nous allons à la rencontre de M. Jean Koivogi, le fondateur, le cofondateur de la solution innovante que je viens de vous présenter en image. Bonjour M. Koivogi, vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez. Bon, bonjour. C'est bon, le micro est activé. Bonjour monsieur. Bon. Bonjour M. Koivogi. Bonjour. Voilà. Bonjour monsieur Silvano. Bonjour à toutes et à tous les auditeurs et auditrices de cette première édition de la plateforme Les futurs bâtisseurs de l'Afrique. Moi, je dirais plutôt les bâtisseurs de l'Afrique parce que le futur, c'est maintenant. D'accord. Donc, je me présente, je m'appelle Jean Koivogi, je suis de formation ingénieur en bâtiment génie civil. Et durant ma formation, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce jeune brillant, appelé aujourd'hui combattant par ses différentes implications dans la vie, dans sa vie personnelle et la vie des étudiants et des diplômés en Afrique. Je l'encourage vivement d'ailleurs dans ses initiatives et je lui souhaite toutes les chances dans ses futurs projets. Donc, comme il a dit, voilà. Moi, je suis le cofondateur de GeoNav Venture, qui est une solution aujourd'hui de géolocalisation et de référencement adressage en Afrique. Alors, pourquoi nous avons mis en place cette solution? C'est que tout le monde sait, dans nos pays africains, les capitales et les grandes villes ont ce problème de manque d'adresse, manque de référencement, manque de données cartographiques, ce qui fait que quand tu es dans nos villes, que ce soit Conakry, que ce soit Abidjan, que ce soit je ne sais où, dans la majorité des cas, on a du mal à se repérer, on a du mal à localiser tel ou tel établissement, telle ou telle rue, quand on n'est pas de la ville, et même quand on y est, on peut pas tout savoir, et les villes grandissent, voilà. Donc les choses se développent, mais l'urbanisation ne suit pas le rythme comme il le faut. Donc aujourd'hui, on a constaté que le problème est là. Pourquoi ne pas trouver une solution? D'où l'idée de mettre en place une solution innovante basée sur les applis mobiles. L'objectif de notre solution, c'est de développer ça à l'échelle d'un pays qui est Conakry et le dupliquer, le modèle dans tous les autres pays, à savoir les pays de la sous-région et toute l'Afrique si possible. Nous vous remercions pour cette présentation qui est très bien claire et bien élaborée. Et nous, on a quelques questions à vous poser selon les retours que j'ai en fait de nos membres.
Bon, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que là, ce que vous avez proposé comme solution, nous constatons qu'il y a des solutions existantes aujourd'hui sur comme Google Maps. Pourquoi vous avez voulu en fait développer plus spécifiquement en fait votre solution sur comme on appelle l'Afrique? Alors, c'est une très belle question parce que cette question m'est souvent posée. Pourquoi votre solution? Pourquoi pas Google Maps et tant d'autres? Je dirais par exemple Go Africa Online que les gens citent comme référence. Alors, vous savez, sur un marché comme l'Afrique, on ne peut pas se fier à un seul opérateur, à un seul éditeur ou un seul fournisseur dans un domaine précis. Ces solutions existent, mais c'est des solutions très généralistes. Quand on prend Google Maps aujourd'hui, elles fonctionnent basiquement sur les cartes africaines. C'est complètement vide quand tu prends les cartes de Paris. Comparativement à la carte de Paris et la carte de Cotonou, par exemple, les données existantes sur la carte de Paris et la carte de Cotonou ne sont pas les mêmes parce que tout simplement Paris, Google Maps met les moyens parce que Google Maps sent qu'à Paris, il y a un marché potentiel à des partenaires ici. Mais à Cotonou ou à Abidjan, Google Maps n'y est pas trop intéressé parce qu'il ne voit pas son intérêt directement. Alors, pour des problèmes locaux, il faut des solutions locales. Donc, qui peut apporter des solutions locales si ce n'est pas nous autres? À savoir aussi que, comment je peux dire, on est mieux servi que par soi-même. Donc, si nous attendons toujours que les grandes entreprises viennent faire à notre place, ça ne sera jamais fait. Combien d'années Google Maps existe? Combien d'années ces solutions existent? Jusqu'à présent, l'Afrique a des problèmes, nos villes ont ces soucis parce que tout simplement, c'est pas les fils qui prennent en charge le développement. Donc nous, aujourd'hui, on est parti de ce principe pour dire qu'il nous faut mettre en place des solutions que nous-mêmes nous maîtrisons. Donc c'est des problèmes de sécurité et de fierté nationale avant tout. En tout cas, nous vous remercions beaucoup pour votre courage. Et cette question nous amène, en compte tenu de plateformes sur lesquelles nous sommes aujourd'hui, pour promouvoir la jeunesse africaine. Nous voudrions savoir, en fait, qu'est-ce qui vous a poussé, parce que spécialement, voilà, vous êtes ingénieur en génie civil, et aujourd'hui, votre solution que vous proposez est complètement dans l'informatique. Je ne sais pas si c'est informatique ou que je me trompe, vous allez me corriger. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce changement de domaine et vous ne pensez pas que cela serait un frein pour les jeunes qui souhaiteraient éventuellement développer des solutions qui ne sont pas forcément dans leur domaine de prédilection? Alors, pour te répondre, je dirais qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui répond à un besoin avec des solutions précises et des solutions qui, au fait, qui sont au service de son cible, de son public cible, c'est-à-dire de la population consommatrice. Donc, on est entrepreneur parce qu'on a identifié un besoin. On n'est pas entrepreneur parce que on est spécialiste dans un secteur et on veut se faire plaisir dans ce secteur. Non, il faut identifier un besoin et trouver la solution dans ce besoin pour répondre à ce besoin. Et pour ce faire, la solution, on peut l'avoir en tant que compétence, on peut chercher la solution à travers son réseau et on peut aussi acheter la solution. Un entrepreneur, c'est avant tout une vision et des recherches de solutions. Donc, aujourd'hui, moi, j'encourage à tout un chacun qui souhaiterait entreprendre de ne pas forcément dire qu'il faut entreprendre dans son domaine de prédilection, c'est-à-dire dans son domaine de compétence. Si on voit un besoin dans ce domaine, oui. Mais sinon, un entrepreneur à succès, c'est quelqu'un qui répond à un besoin et pour ce faire, on n'a pas besoin d'être spécialiste de telle ou telle solution. À titre d'exemple, j'aime citer l'adage qui dit que pour être vétérinaire, on n'a pas besoin de passer par la case animale. Donc, voilà, parce qu'un entrepreneur, il y a d'abord un problème de management, un problème de vision. C'est pas que la technique. La technique, dans un domaine précis, c'est à peu près 30% de la solution. Le reste, c'est des aspects extra techniques qui sont le management, comment je peux dire, le marketing, le relationnel, ainsi de suite. Et ça, c'est l'entrepreneur qui doit trouver ces solutions assez qu'il puisse réunir toutes les compétences pour que la solution puisse aboutir.
Voilà, je vous remercie pour cette question. En tout cas, nous vous remercions pour vos présentations, pour votre réponses qui sont assez claires. J'espère que ce sera assez clair pour nos éditeurs et si éventuellement ils ont des questions, faut pas qu'ils hésitent à mettre des commentaires ou des remarques qui vont permettre non seulement à notre plateforme de pouvoir se développer, mais aussi à Conakry Navigator de pouvoir développer d'autres solutions par rapport à ce qui a été dit. Donc, j'ai constaté que, voilà, comme vous venez de dire tout à l'heure, on s'est connus dans le cadre de nos études. Et aujourd'hui, je me rends compte que vous travaillez en tant que chef de projet sur des grands projets en région parisienne. Et quels conseils vous allez donner dans un premier temps pour les jeunes étudiants qui sont actuellement en France et ceux qui sont dans le monde, et surtout les jeunes africains qui souhaitent un jour peut-être devenir entrepreneurs ou qui souhaiteraient éventuellement aller dans la case du salariat? OK. Alors, c'est une très belle question parce que quand on est étudiant en France ou en Europe ou je ne sais dans quel pays, on vient d'un pays qui n'a rien à voir avec notre pays d'accueil. Nous sommes venus d'Afrique, on a laissé les réalités d'Afrique pour venir dans les pays dits occidentaux, où les réalités que nous rencontrons sont différentes des réalités qu'on a connues. Donc, il faut, pour réussir dans notre mission, avoir un but à atteindre. Parce que quand on n'a pas de but dans la vie, c'est très facile pour nous de dérailler, c'est très facile pour nous de perdre face à des obstacles. Donc, il faut se fixer un objectif, se dire que je suis venu pour ça, peu importe les risques, peu importe les difficultés que je vais rencontrer, je suis là pour atteindre mon objectif, un point, un tiret, et quel qu'en soit, je suis là pour réussir. Donc, pour y arriver, il faut non seulement avoir un entourage, parce que l'entourage joue beaucoup. On a vu des personnes qui étaient très bien, allaient arriver pour leurs études, et le fait de se retrouver dans un milieu pollué, c'est-à-dire un milieu qui n'a rien à voir avec les études, ces personnes qui étaient très brillantes dans leur pays d'origine ou autre durant leur parcours, on finit par sombrer, on finit par disparaître. Et des personnes qui sont venues, qui avaient rencontré des difficultés, mais à force de s'armer de courage, sont arrivées à atteindre les sommets. Donc, moi, je dirais à tous les jeunes Africains que tous les rêves sont réalisables. Si vous souhaitez devenir qui que ce soit dans votre vie, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, avec un but bien défini et un courage à l'appui et de la persévérance, parce que sans la persévérance, on ne peut jamais arriver à ce que nous faisons, parce que quelles qu'en soient les compétences, quel qu'en soit le niveau d'études, quel qu'en soit le talent, nous allons toujours rencontrer des difficultés. Les difficultés ne sont pas que techniques ou académiques qu'on rencontre à l'école. Il y a des difficultés dans la vie sociale, dans l'intégration, dans l'administration, tout ça. Et pour surmonter tous ces obstacles, il faut vraiment s'armer de courage. Et le courage, c'est quelque chose qu'il nous faut pour avancer, c'est-à-dire le courage, c'est au fait savoir dire voilà, malgré que tout va contre moi, mais je décide de ne pas lâcher, de ne pas, au fait, laisser mon objectif à côté, je continue le combat. Donc, moi, j'ai connu des difficultés comme toi, comme tout le monde, et aujourd'hui, à force de résilience, je suis arrivé à travailler dans les plus grandes entreprises où je travaille d'ailleurs, et je travaille sur des projets dits aujourd'hui de grande envergure, notamment les projets de pilotage de projets dans le cadre du Grand Paris en tant que chef de projet. Donc, si moi j'ai pu le faire, Monsieur Ouya qui est devant vous, Sylvano le combattant a pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Notre but aujourd'hui, c'est que la nouvelle génération fasse plus que ce que nous avons fait. Voilà. Je vous remercie. En tout cas, nous aussi, on vous remercie. Et votre présentation est très bien claire. En tout cas, moi, je n'ai pas de difficulté à comprendre les mots que vous utilisez quand même. Parce que quand même, comme vous l'avez dit, en tant que jeunes, nous devons nous battre pour pouvoir construire en fait notre pays. Et pour construire notre pays et plus spécifiquement
le continent africain, on a besoin en fait de se donner la main. Parce que nous sommes souvent les premiers à s'appeler des frères, mais nous sommes toujours aussi les premiers aussi à créer la division entre nous quand il s'agit de nous diviser. Donc, en tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage par rapport à votre projet et nous espérons que vous recevoir une prochaine fois sur notre plateforme pour nous parler un peu de l'évolution du projet ou éventuellement d'autres projets d'entrepreneuriat. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir reçu. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à lancer en un seul mot ou en deux mots à la jeunesse africaine qui nous suit. Ok, je vous remercie très sincèrement de m'avoir convié à cet échange pour d'abord non seulement parler un peu du parcours de mon projet entrepreneurial, mais surtout d'inspirer la jeunesse africaine qui aujourd'hui, sans elle, notre continent ne peut pas avancer. Moi, mon dernier mot, c'est de dire à cette jeunesse de se prendre en charge, de dire à cette jeunesse que nous avons toute la capacité qu'il faut pour non seulement nous développer personnellement, mais aussi pour développer nos pays d'origine et notre continent. Donc, ensemble, donnons-nous la main à travers des conseils, à travers des initiatives, à travers des réunions, à travers des associations, tout ce que vous savez comme moyen de se développer. Initions-les pour faire avancer notre Afrique. Je vous remercie et j'espère vous retrouver à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Donc, pour finir, je finirai par cette phrase de Cheikh Anta Diop qui dit jeunesse africaine, unissez-vous et armez-vous de connaissances jusqu'aux dents. Et si vous ne réussissez pas à unir l'Afrique, vous ne serez pas au rendez-vous du 3e millénaire. Donc, aujourd'hui, je me rends compte que notre ami Jean sera certainement au rendez-vous de ce 3e millénaire. J'espère bien un jour aussi l'accompagner pour être à ce rendez-vous. Nous vous remercions et nous vous souhaitons comment on appelle, nous vous souhaitons bienvenue sur notre chaîne. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker et surtout les commentaires et vos suggestions seront les bienvenus. Nous espérons que dans ce que nous faisons, il y aura certainement des critiques et les critiques, nous souhaiterons également que ces critiques soient accompagnées des suggestions, ce qui va nous permettre en fait de nous améliorer et surtout n'hésitez pas à partager et à liker et à vous abonner à notre chaîne si vous voulez avoir plus d'astuces. Nous nous préparons dans les prochaines vidéos de nombreuses astuces et certainement ça va être peut-être moi ou monsieur Koivogi qui va les développer. On va rencontrer d'autres personnes, talents encore africains que vous allez avoir du plaisir à rencontrer sur notre chaîne. Donc nous disons au revoir et à très bientôt sur notre chaîne. Merci à M. Koivogi pour avoir accepté notre invitation, même si l'heure n'est pas vraiment facile à accepter des invitations à cette heure. Nous vous souhaitons une agréable soirée et à très bientôt sur Odylus NPB. Merci. Au revoir. À moi de vous remercier. Au revoir.